Bon, l'équipe joue sur la vidéo. Donc j'ai pas du match Nantes, OM, c'est le score de 1 partout entre les deux équipes. C'est donc pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 qui se déroule donc hier soir à 21h à la Beaujoire. Donc j'ai pas eu le match aujourd'hui. L'OM démarrait bien son match avec un but à la 4e minute d'Ismaïla Assar. L'OM se met en confiance avec ce but marqué tôt dans la rencontre. Encore un but d'Ismaïla Assar, son deuxième but avec l'OM et en Ligue 1. Donc ça fait 1-0 à ce moment-là. Après ce but, l'OM gère son match, on essaye de plier le match. Une belle contre-attaque pour Ismaïla Assar. Le défenseur fait une faute presque dans la surface, carton rouge pour Mépiou. Nantes se retrouve à 10 à la 9e minute. À ce moment-là du match, je me dis ça y est, on va gagner largement, sur la 10 contre 11, normalement on devrait gagner largement. Donc à ce moment-là, 9e minute, Nantes sont à 10. Coup franc pour l'OM, le peur sur coup franc. Et après, on laisse jouer totalement le FC Nantes. À 10 contre 11. On laisse totalement jouer le FC Nantes et on les laisse jouer. Et dès la 39e minute, but du FC Nantes de Mostafa Mohamed. Frappe puissante, beau contrôle puissante pour Lopez. Il peut rien faire. Ça fait un partout à la 39e minute. Et là on se dit non, ça va pas recommencer. Non, contre Metz on avait le même scénario. Pas contre Nantes s'il vous plaît. Et bah si. C'est exactement le même match qu'il y a eu. On se fait dominer et bim, 39e minute, but de Nantes. Je me dis non, à 10 contre 11, tu peux pas te permettre une fois et pas deux. Bref, le FC Nantes qui est égalisé à 39 minutes. C'est un autre match qui commence à 10 contre 11, c'est vraiment honteux, je vais dire. Un autre match commence, un partout à la mi-temps. Moi je dis ouais, la deuxième mi-temps on va se reprendre, on va essayer de gagner le match. Non plus, deuxième mi-temps, pareil. Nantes nous domine. On a nada, pas une occasion. On a poussé vers un 60e, il me semble, jusqu'à la fin du match, mais. Enfin bref, je vais revenir après, mais avant ça, le Nantes pousse pour qui marque le deuxième but. Moi je dis non, pas possible. Comment on peut se laisser faire comme ça par le FC Nantes sans avoir de respect? Ils étaient 16e au classement. Non. Ils étaient à ça de gagner. Il y a un supporter qui nous a sauvés. Ça se trouve, on s'aurait pris un but, bref. Le Nantes qui pousse dans cette seconde période, nous aussi on commence à pousser vers la 60e, si je ne me trompe pas. Après, Nantes on les voit plus jusqu'à la fin du match, on pousse. Malheureusement, on les voit pas. On n'a pas de réussite non plus. Puis voilà, score final partout, c'est décevant. On perd beaucoup de points en ce début de saison, des points qu'on va regretter, je vous le dis. Voilà. Donc mes tops et femmes de ce match. Mes tops sont Vitinha, Aubameyang, que j'ai trouvé pas mal malgré son coup franc raté, etc. Vitinha, Aubameyang. C'est juste mes deux tops là que j'ai vus. Non, pas Aubameyang, ok. Vitinha, Aubameyang, Ismaïla Assar. Voilà. Et les flops sont Correa. T'as été désastreux, Correa, je suis désolé. T'as été nul. Voilà, je vais pas parler espagnol avec toi. Flop, Correa. Jonathan Klaus, que j'ai pas trouvé très bon dans ce match. Et Renan Lodi. Voilà, ces centres, on n'en parle même pas, frère, les centres à rater. A noter la très bonne entrée d'Iliman Ndiaye, que je ne mets pas en top, mais très bonne entrée d'Ndiaye aussi. Donc voilà. Là c'est la trêve. L'équipe de France va les retrouver pendant 2 semaines. Travailler. Ça fait 2 semaines pour préparer le match contre Toulouse. Oui, j'ai un peu de tension parce que c'est normal, ça fait 2 fois qu'on fait ça. 10 contre 11, donc vous avez 2 semaines pour travailler ce match contre Toulouse et l'Europa League. Travaillez s'il vous plaît. Parce que contre Toulouse, on ne veut pas le même scénario. On ne veut pas un match nul ou une défaite. La victoire ou rien. Parce qu'après Toulouse, c'est le premier match d'Europa League. Après l'Europa League, on se tape le PSG. Donc réveillez-vous un petit peu. Hein. Marcelino, au lieu de crier, le mec il a fait un changement dans le match, il a remplacé Correa, c'est tout. Remettons en question aussi Marcelino, s'il te plaît. Je t'ai défendu, mais c'est le moment de défendre. Là, la mayonnaise, elle est pas là, la mayonnaise, elle est pas là.
Elle est dans le congélateur, la mayonnaise. Il n'y aura pas de mayonnaise, les gars. On l'a très bien vu hier et dans ce match, il n'y aura pas de mayonnaise. Il y aura peut-être des victoires, mais l'équipe, elle va jamais prendre. L'équipe, elle va jamais prendre. Il faut comprendre ça, les gars. Oui, c'est bien, on marque des buts et tout, mais le résultat final, il n'est pas là. Donc voilà, j'arrête de m'énerver. Heureusement pour tout le monde que c'est la trêve. À dans 2 semaines. Si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce bleu, à vous abonner à la cloche, commenter, partage, je me dis ciao, et quoi qu'elle arrive, allez loin.